Zhang Milama of Gabon. Pierre-Emerick Aubameyang, la frappe et ça. Pour nous de vous donner l'actualité brûlante du moment, et pour en parler, nous recevrons sur ce plateau M. Lemigui Laurel, qui est président fondateur de l'association God Spirit, et nous aurons également Maître Pater Mandembi, DTN de l'association des écoles Long Tao du Wushu. Et sur ce plateau pour accompagner Mosconi Ngonba. Mosconi, bonsoir. Bonsoir Inès. Alors ce sera pour nous un plaisir de vous informer, mais avant cette transition. On ne le dira jamais assez, le torchon brûle au sein de la Fédération gabonaise de taekwondo, et là encore des énièmes assemblées générales électives reportées. Et là, nous aurons certainement l'opportunité de vous en parler davantage avec l'arrivée de cet expert, sinon ce représentant international, pour venir un peu mettre de l'eau dans ce vin, étant donné que Mosconi Ngonba suit ce dossier. Alors Mosconi, on se rend compte qu'aujourd'hui, Maître Bob, qui est le représentant du candidat à la tête de cette élection, donc Maître M. Mbembo, s'insurge également sur cette nouvelle façon de faire en termes de non-respect des statuts et règlements du taekwondo. Voilà. Effectivement, Inès, c'est vraiment désolant que ce genre de problème surgisse à chaque fois. Parce que Madame le ministre, dans tout ça, je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle attend peut-être que ils arrivent à se mettre des coups, ils arrivent à se froisser pour intervenir. Non, avant l'Assemblée générale, beaucoup de représentants sont passés pour interpeller le ministère, pour interpeller le président sortant qui est M. Augustin Ndeme, compte tenu de la tenue de cet AG-là. Alors, Ndeme a fait la sourde oreille, il n'a pas voulu discuter avec quelqu'un, il a voulu organiser cette élection de sa façon. Alors, le maître Bob est arrivé, il a mis le poing sur la table, il a essayé de dénoncer ce qu'il fallait dénoncer, en interpellant le ministère, notamment Madame le ministre elle-même, qu'elle essaie d'avoir un œil sur ce qui se passe. Faut pas qu'elle attende que le torchon brûle pour que on vienne crier au effort que voici, ils ont encore manqué de professionnalisme, ils n'ont qu'une chose dans la tête, c'est la bagarre et tout. Et ce pourquoi, non seulement, cette élection se passe à l'intérieur du ministère. Alors, pourquoi elle ne met pas les deux parties sur la table, essayer de discuter, essayer de voir ce qui ne va pas? Aujourd'hui, le problème, ce sont les statuts. Qu'est-ce qui ne va pas dans les statuts? Elle essaie de regarder, et puis il trouve une solution, il reporte ça, et puis il donne une date fixe, et puis ces élections se déroulent finalement. Pour ne pas traîner, on ne va pas continuer à traîner comme ça sur quelque chose qui perdure. Et c'est un peu désolant qu'on arrive toujours à ce genre de manifestations. C'est la raison pour laquelle Maître Bob était au micro de Mosconi Ngonba pour s'insurger sur cette façon de faire qui ternit l'image un peu du taekwondo au niveau du Gabon et surtout également à l'échelle internationale. Nous vous proposons de l'écouter. Le taekwondo va rester beaucoup plus divisé. Nous n'allons pas recevoir des ordres de M. Ondeme. Nous allons encadrer nos enfants. Nous allons continuer à les entraîner, mais nous n'allons jamais mettre à la disposition de M. Ondeme et de Mme Nicole Assélé nos athlètes pour représenter le Gabon. Et en dehors de ça, cette même dame, qui est Mme le ministre Nicole, dans un journal avait dit ceci. Elle tient au respect strict des statuts. Cette déclaration, nous l'avons jusqu'aujourd'hui.
Est-ce que c'était pour faire plaisir l'opinion nationale et internationale, pour faire croire qu'elle est rattachée au texte de notre pays, ou elle le pensait du fond de son cœur? Moi, j'ai la réponse. Elle ne le pensait pas du fond de son cœur. Elle le faisait pour faire plaisir. Plus de résultats aujourd'hui. Vous allez constater de vous-même, avec honnêteté intellectuelle, que les derniers Jeux de la francophonie, le Gabon était l'un des derniers pays. On n'a pas pu lever le drapeau gabonais, ne serait-ce qu'une seule fois. Ce n'est pas que le Gabon n'a pas de talentueux, mais c'est la politique faite par Madame Nicole Asseli. Elle est là, ministre du Jeunesse et Sport, pour la simple raison qu'elle dit qu'elle est la sœur de la première institution de ce pays. Elle est la fille de M. Asseli. C'est pour cette raison que tous les actes qu'elle pose, elle ne s'inquiète de rien. Jusqu'à quand nous allons l'accepter? Jusqu'à quand on va la maintenir à la tête du sport de notre pays? Jusqu'à quand? Et jusqu'à quand M. Ondeme va comprendre qu'il a démissionné et qu'il n'a pas eu de quitus? L'article 40 l'accable jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas eu de quitus pour se représenter. Est-ce que M. Ondeme, soi-disant docteur, n'a plus de dignité? Où est-ce qu'il a laissé sa dignité? Où est-ce qu'il la met? Nous disons que nous sommes respectueux de la loi. Nous allons utiliser tous les recours. Et pour mettre un peu de l'eau dans le vin, Ide Isaka, représentant de la World Taekwondo Africa, vient de mettre de l'ordre au sein de la Fédération gabonaise de taekwondo en mettant en place une commission d'homologation auquel prendra part également la WTAF. Les précisions avec Mosreni Ngonba. Il a fallu attendre l'arrivée du représentant de la World Taekwondo Africa pour mettre en place cette discipline qui fait office de plusieurs irrégularités, parmi lesquelles figurent les 10 textes. Communiqué conjoint du ministère de la Jeunesse et des Sports et du représentant de la World Taekwondo Africa, WTHF. Au regard du climat délétère qui prévaut au sein de la Fédération gabonaise de taekwondo, M. Ide Isaka, le premier vice-président WTAF et membre du conseil exécutif de la World Taekwondo, a été mandaté pour superviser l'Assemblée générale élective de la dite fédération. À son arrivée, il a tenu une séance de travail avec la commission d'homologation des candidatures à la présidence des fédérations sportives, avant d'être reçu par le docteur Nicolas Asseli, ministre de la Jeunesse et des Sports. Il ressort de cette entrevue le constat suivant. 1. Les statuts de la Fédération gabonaise de taekwondo ne sont pas conformes ni à ceux de la Fédération internationale de taekwondo, ni aux textes réglementaires régissant la pratique du sport au Gabon. 2. L'environnement actuel ne favorise pas la tenue d'une assemblée générale élective. Au regard de ce qui précède, le représentant de la WTAF et le ministère de la Jeunesse et des Sports conviennent de ce qui suit. 1. Le report signé d'hier de l'Assemblée générale élective. 2. La mise en place d'un comité de normalisation chargé de faire le toilettage des textes et la restructuration des fédérations et des démembrements. 3. Le ministère proposera la validation par la WTAF une liste des membres du 8 comité de normalisation. 4. Le comité de normalisation devra être mis en place au plus tard le 31 août 2017. Des échanges ayant abouti à la mise en place d'un comité qui procédera à son tour à un appel à candidature, ceci sur la supervision de la WTAF.
Alors, Monsieur Ide Isaka vient avec un objectif précis, le toilettage des textes d'abord avant l'organisation même de cette assemblée générale élective qui cause problème aujourd'hui au sein de la discipline du taekwondo. Oui, tout est enfin clair. Hein, tout est enfin clair. Ceux qui avaient peur que la même chose devait se dérouler ce jour-là, je crois qu'ils ont eu une sérénité. Et il a fallu la venue du vice-président de la World Africa Taekwondo pour mettre un peu de l'ordre. Et puis d'essayer de freiner un certain nombre de choses. Parce qu'il y a certains là, maintenant, qui font fusion avec des autres pour pouvoir mettre les bâtons dans les roues à certaines personnes. Il est arrivé, il n'a pas cherché à savoir, il a regardé les textes, il a vu qu'il y avait plusieurs anomalies et il a dit ce qu'il a dit, et au bonheur de tout le monde. Quoi. Tout le monde sort certainement satisfait de la présence du représentant ici pour venir, pourquoi pas, apporter un peu de l'eau dans ce vent déjà qui fait mouche. Et aujourd'hui, nous allons toujours rester dans cette discipline du taekwondo. Après plusieurs reports, en voici une de trop cette fois-ci. La décision a été prise. Le taekwondo, les taekwondoïstes ont tout simplement décidé d'interpeller encore une fois de plus les autorités compétentes. Effectivement, parce que le ministre, dans tout ça, elle a des relations avec ses présidents qu'elle veut placer là. Le maître Bob, il a très bien dit qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites en ce moment. Et pour dénoncer sur tout ça, il est arrivé sur le plateau, il a dénoncé un certain nombre de choses. Aujourd'hui, il est traqué. Il est traqué. Alors, ces choses-là, on ne va pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Alors, nous vous proposons de suivre ce reportage et nous allons revenir tout juste derrière pour débriefer encore davantage, étant donné que c'est le dossier brûlant de l'heure, le taekwondo. Alors, nous vous proposons de suivre. C'est un ouf de soulagement pour ceux qui appelaient au boycott de cette élection, qui jusqu'à présent souffre de plusieurs contestations dues au non-respect des statuts en vigueur. Un jour avant cette assemblée générale élective, le représentant du candidat Mbembo a dénoncé les tenants et aboutissants de cette mascarade qui divise les taekwondokas. L'article 28 des statuts dit clairement que le président de la fédération doit convoquer les délégués un mois avant. Ce sont les dispositions statutaires. Et l'article 2 des règlements intérieurs précise encore mieux qu'il doit mentionner dans la convocation l'ordre du jour. Mais les convocations qui ont été données à ces présidents des ligues, rien n'a été mentionné sur la convocation du 16. Ce qui nous inquiète, c'est comment elle va être organisée. Les candidats ne sont pas encore connus. Alors qu'il avait été dit, il est clair dans les mêmes dispositions des statuts que un mois bien avant, les candidats doivent être connus d'avance pour leur donner la possibilité de faire un recours. Mais ça aussi, ça n'a pas été respecté. Tout a été dit, mais il n'est jamais trop tard de le dire. Cette mesure reste sa seule porte de sortie. Je pense qu'après plusieurs heures de réflexion entre le ministère de tutelle et le président Ide qui représente la Fédération mondiale de taekwondo, ils nous ont donné cette décision. Ce sont des observations extérieures. Nous pensons et nous avons espoir que ces décisions viendront remettre tout à plat dans la maison taekwondo de manière à ce que l'élection soit correctement préparée, qu'elle ait lieu et qu'un président soit élu parmi les candidatures qui se présenteront, et après qu'il n'y ait plus de contestation et que le travail reprenne au sein de la Fédération gabonaise de taekwondo. Donc, à mon niveau, très sincèrement, je suis satisfait de cette décision. Nous ne l'avions pas souhaité, mais si c'est la porte de sortie pour remettre les choses sur les bons rails au niveau du taekwondo gabonais, je salue la décision. Vraiment, je ne sais pas. Donc, le communiqué a été lu. Maintenant, il faut trouver les mesures d'application. Il faut voir quelles sont les mesures d'accompagnement qui va faire partie de... Parce qu'il nous a été annoncé que cette commission doit être mise en place au plus tard le 31 août. Donc, on va voir. Les gens vont discuter. Je pense que ce sont les pratiquants du taekwondo eux-mêmes qui viendront travailler donc, avec cette commission, puisque la commission sera là pour harmoniser. Et les uns et les autres vont faire leurs propositions en restant dans le cadre des statuts du ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Fédération mondiale de taekwondo.
Quel sentiment d'animosité incarnent les acteurs de cette discipline qui sont prêts à tout pour conserver le fauteuil du roi? Mais tout cela reste un souvenir puisque le représentant de la WTAF vient de balayer d'un revers de la main toutes les ambitions de tromperie et de passage en force que s'apprêtait à effectuer le bureau sortant. Le vice-président de la World Africa Taekwondo est revenu sur les raisons de ce énième report qui ne favorise pas la bonne tenue de cette assemblée générale élective qui souffre de plusieurs irrégularités. Nous l'écoutons au micro de Mosconi Ngamba. Le climat tel que nous avons constaté, l'environnement ne permet pas de faire une AG dans un climat sain. Dans ce sens, il faut essayer. Comme il y a eu plusieurs tentatives, vous le dites bien, ça suppose qu'il faille trouver les voies et moyens, n'est-ce pas, pour que tout le monde revienne au centre et qu'on puisse partir sur des bases. Peut-être que quelque part, quelque chose ne va pas. Soit c'est les textes, soit c'est les hommes, mais on va essayer de déduire. Je ne sais pas si vous avez bien suivi le communiqué, le point de presse là. C'est la fédération et ses démembrements qui vont être structurés. Parce que vous ne pouvez pas prendre un bout et laisser l'autre. Donc le temps que nous avons là, les 3 mois, vont nous permettre de restructurer tout ça, de repartir sur de bases saines. Et c'est une fédération, je vous garantis, elle était la meilleure, c'était la fédération phare de l'Afrique. Donc nous souffrons dans notre chair de la voir comme ça. Donc nous sommes décidés à la remettre sur de bonnes bases. Non, elle n'est pas gérée par nous. Non, il y a un comité qui va être mis en place à partir au plus tard du 31 août. C'est un comité qu'on appelle de normalisation. Donc il va à la fois normaliser les textes et les structures. Voilà, et c'est ce comité. Mais entre-temps, il faut bien que la fédération soit quelque part managée. Donc elle soit sous tutelle du ministère et de tout ça. Parce qu'il y a un terme que je ne voulais pas entendre, c'est le retrait de délégation. Parce que c'est plus compliqué. Si le ministère dit je retire la délégation, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on a trouvé ce petit compromis-là qui est juste une mise sous tutelle. Ça veut dire que nous sommes à disposition. Si la fédération doit inscrire des athlètes, le ministère fera appel à nous. Mais nous ne gérons pas, nous ne pouvons pas gérer une fédération d'un pays. Mais le ministère, oui. Et donc en collaboration avec la Fédération mondiale, on fera le ministère. Nous changeons de discipline pour parler cette fois-ci de Wushu en vue de préparer le prochain championnat national qui pointe à l'horizon. L'association Long Tao vient de procéder à un stage d'initiation. Nous allons écouter le directeur technique qui est au micro de Mosconi Ngamba également nous faire vivre les temps forts de ce stage. Maîtriser les techniques du Wushu qui s'articulent autour de 3 formes, le Sanda, le Taolu et la forme Tai Chi au cours d'un stage technique organisé par l'association des écoles en Tao en vue du prochain championnat national. Il faudrait que les athlètes gabonais soient vraiment au point. Parce qu'aujourd'hui, le Wushu, on doit relever vraiment le niveau du Wushu. Le Wushu aujourd'hui représente, comme on dit, l'Asie au Gabon. Donc il faudrait que nos athlètes soient vraiment au point. D'accord ? Il faut vraiment qu'ils soient au point parce que le championnat qui arrive, c'est vraiment un grand championnat pour la première fois que l'association doit organiser ce tournoi. Il faut que ce tournoi soit vraiment de taille. Et aujourd'hui, ce championnat, on ne peut pas l'organiser si les athlètes ne sont pas au niveau. Donc, il faudrait que nous, en tant que directeur technique national de cette association, je dois faire le tour des clubs, le tour des provinces, voir si effectivement les responsables du club font leur travail comme il se doit. Parce qu'ils ont subi une formation. Donc on a quitté à nous maintenant d'aller sur le terrain, voir si réellement les techniques sont apprises comme il se doit en fait. Après la mesure prise par le ministère des Sports qui était d'organiser des compétitions nationales pour sortir de l'eau les meilleurs athlètes,
Il semble que le message ait été bien perçu par certains responsables des clubs et associations. Effectivement, il y a une sélection. D'accord? On ne peut pas mener un athlète qui n'est pas au point à aller participer à un championnat. Ce n'est pas possible. Puis encore au standard. Au standard, il faudrait que l'athlète soit vraiment un compétiteur. Voilà. Donc il fallait qu'il fasse d'abord la compétition au niveau du club. Parce qu'au niveau du club, s'il n'a pas fait la compétition, ce n'est pas au championnat national qu'il pourra faire la compétition. Donc voici pourquoi nous, effectivement, c'est notre mission d'aller voir sur place, voir si réellement ces athlètes-là sont au point. Sincèrement, s'il n'y a pas d'athlète, il vaut mieux encore amener un seul athlète que d'amener 10 qui ne vont rien faire, qui viennent faire du foot. Connu pour sa discipline et la rigueur mise en place par l'association Antao dans la formation des jeunes talents, Mbadinga Lizia est en classe de 3e et sortie 3 fois de suite championne du tournoi organisé par l'association Antao. J'aimerais appeler le nombre de plusieurs filles pour participer, pour venir faire ce sport parce que certains se disent que non, ça déforme. Ça rend musclé, mais par contre non, ça rend pas musclé. Tu restes intact normalement. Par contre, tu travailles plus la souplesse, tu deviens plus souple. Ça t'arrange encore et tu restes sportif. Ça déforme. Plusieurs démonstrations nous ont été offertes pour la boucle de ce stage, riche en qualité. Nous recevons sur ce plateau Maître Paterne Ndembi, DTN de l'association des écoles Antao de Wushu. Maître, bonsoir. Bonsoir madame. C'est un privilège pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Pareillement. Alors, parlez-nous un peu de ce stage d'initiation, une nouvelle discipline qui vient s'ajouter déjà au Wushu, qui est connu de tous. Bon, déjà, c'est pas une nouvelle discipline, d'accord. L'association, il existe depuis 2 ans. À l'époque, c'était Long Tao, simplement l'école, mais plus les écoles s'agrandissaient. Aujourd'hui, on a décidé de créer une association qui existe maintenant depuis 2 ans. Alors, la discipline proprement dite, vous avez parlé de Long Tao, c'est ça? Exactement. Alors, c'est une discipline qui est peu connue. On connaît plus le Wushu, mais le Long Tao, c'est aujourd'hui que j'entends même parler de cela. Alors, est-ce que ce n'est pas nouveau? Si oui, comment est-ce que vous allez faire pour vulgariser cette nouvelle discipline-là? Alors, Long Tao, déjà Taolu, c'est sur les mouvements démonstratifs qu'on voit dans le Wushu. Long, qui veut dire dragon en chinois, d'accord. Et déjà, l'association est en train de calquer, d'accord. Le but de l'association, c'est d'être dans tout le territoire national et de vulgariser la promotion du Wushu au Gabon. Alors, nous sommes en train de calquer l'association chinoise qui se trouve en Chine. C'est-à-dire que c'est la même politique qu'ils mettent en place, que nous avons aussi mis en place, afin que nos athlètes soient au point pour les prochains tournois. Alors, on va se connaître certainement des questions. Maître Paterne? Oui, effectivement. Alors, Maître Paterne, le week-end, vous aviez été en stage. Faites-nous un peu revivre un peu les temps forts de ce stage. C'était dans quel but? Alors, le but de nos stages, tout l'élément qui s'est passé, qui s'est déroulé le week-end dernier, c'était effectivement de refaire vivre les athlètes, donc les enfants qui ne connaissaient pas le Wushu, et le Gabon qui ne connaissait pas le Wushu, de les faire connaître, qu'ils puissent connaître vraiment ce que c'est le Wushu. Alors, ce stage avait pour but, comme je l'ai dit tantôt, dans les 3 formes du Wushu, ici au Gabon, c'était précisément câblé sur le Tai Chi Chuan. Donc, le Tai Chi qui est moins connu au niveau national. Alors, votre association organise des compétitions. Alors, d'où vient le financement? Alors, le financement nous vient de notre président, d'accord, donc du bureau directeur, et en collaboration avec la Ligue de Wushu de l'Estuaire. Donc, toute compétition que nous organisons, la Ligue y est, parce que nous participons toujours au championnat provincial de la Ligue de Wushu de l'Estuaire. Alors, étant donné que vous parliez tout à l'heure de faire le tour du Gabon, est-ce que les moyens sont réunis? Est-ce que vous avez déjà commencé à entreprendre cette tournée interprovinciale pour permettre de dénicher certainement des nouveaux talents à cette discipline-là? Alors, les moyens, ils sont déjà, parce que le bureau directeur de l'association de Long Tao Wushu a pris toutes les dispositions, que ce soit du côté administratif et du côté médical, afin que tous les athlètes et tous ceux qui vont se déplacer soient dans les bonnes conditions. Alors, étant donné que vous parlez d'une tournée interprovinciale, si c'est avec également les athlètes de Libreville ou encore de l'Estuaire qui vont vous accompagner dans cette détection, ou c'est rien que les responsables qui devront normalement aller détecter au sein des différentes provinces ces différents athlètes-là qui pourront, pourquoi pas, constituer l'équipe nationale plus tard? Alors, cette mission
est dirigé uniquement par la direction technique nationale. Donc les athlètes ne vont pas aller avec nous, mais c'est la direction technique nationale qui vont se déplacer pour aller en province. D'accord. Voilà. Alors nous allons toujours poursuivre avec cette nouvelle discipline. Hein. Long Tao, c'est nouveau pour moi, nouveau également pour les pratiquants du wushu ou encore de contact. Hein. Exact, ouais. Voilà. Donc c'est vraiment nouveau pour nous. Et aujourd'hui, vous, dans votre école, vous prenez des athlètes âgés de quel âge? Si oui, la tranche varie de quel âge à quel âge? Est-ce qu'il y a toutes les catégories qui sont appelées à participer? On parle de catégorie en termes de classe sociale, ou encore c'est une seule catégorie? Et quels sont également vos horaires d'entraînement et le lieu également? Alors, c'est une très bonne question. Déjà, les arts martiaux en général, pour ne pas dire le wushu, on commence par l'âge de 6 ans. D'accord? On commence à l'âge de 6 ans et plus. D'accord? Donc, dès lors que l'enfant est capable de courir, de parler, et apte à comprendre certaines choses, on prend l'enfant de l'âge de 6 ans. D'accord? Et les horaires d'entraînement, notamment, c'est à partir de 16 heures, parce que généralement, en période scolaire, il est difficile pour nous d'avoir les athlètes en matinée. Donc, on part de 16 heures à 19h30. Ça permet aux athlètes de rentrer chez eux et de se mettre en étude par rapport à l'école. Et là encore, l'association des écoles Long Tao a pour initiative de se mettre en contact avec les parents, surtout dans le cadre féminin, parce que nous avons une politique de suivre les enfants qui sont en classe d'examen et qui sont à l'école. Donc nous faisons ce qu'on appelle sport-études. Voilà, ça permet aux athlètes de ne pas se perdre, parce que généralement à l'époque, les gens allaient plus dans les arts martiaux et abandonnaient l'école. Vous allez voir aujourd'hui, par exemple, cette fille qui a parlé aujourd'hui, Lysia, elle est en classe 4e, aujourd'hui elle va en 3e. Parce qu'on a mis une rigueur là-dessus avec les athlètes féminins. Pourquoi la présence d'une seule femme? Les autres filles, elles adhèrent aussi? Alors, dans l'association des écoles Long Tao, il y a plusieurs femmes, pour ne pas dire les filles, d'accord? Mais là, Lysia, elle représente le lycée Siban. Donc, au lycée Siban, elles sont 5. Elles sont 5, mais aujourd'hui, on peut dire que c'est la seule qui est un peu au point par rapport aux autres. Qui s'est intéressée à la discipline. Alors, l'association des écoles Long Tao de Wushu, ça existe depuis 2012. Alors, quels sont vos différents endroits, sinon les sites d'entraînement? Parce que si mon enfant veut apprendre également cette discipline, comment faire pour vous rencontrer ou encore pour adhérer à l'une des écoles? Alors, nous avons le lycée d'État Lessuyer, nous avons le lycée de Siban, nous avons l'école PKU 3, nous avons aussi la commune d'Ovendo, là-bas nous avons trois clubs, et nous avons Bisségué Plein Ciel, et ensuite nous avons l'école de Belleville 2. Alors, au niveau de l'Estuaire. Au niveau de l'Estuaire, est-ce que pour adhérer, il faudrait également participer financièrement? Si oui, ça s'élève à combien? Alors, financièrement, non, c'est gratuit. Mais nous imposons aux parents d'avoir l'ACNAMGS. D'accord? Pour avoir, déjà, si l'enfant est malade, il faut que l'enfant ait l'ACNAMGS. Déjà, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, quand l'enfant vient s'inscrire, nous faisons ce qu'on appelle une visite médicale. Parce que nous ne voulons pas avoir les retombées, parce qu'il y a d'autres parents qui disent oui, l'enfant il est apte alors qu'il n'est pas apte. Parce que pourquoi? Notre médecin, le médecin de l'association, est là pour veiller là-dessus, pour voir ce qui est apte et qui n'est pas apte. Alors, certainement un mot à l'endroit de nos téléspectateurs, ceux-là également qui voudraient adhérer ou envoyer leurs enfants dans vos différents clubs. Alors, je lance un message pour la nation gabonaise, pour les jeunes qui veulent pratiquer du wushu, de vous dire que le wushu est une très bonne discipline, d'accord? Et dans le wushu, on fait ce qu'on appelle sport-études. Donc, chers parents, vous qui voulez envoyer vos enfants pour pratiquer du wushu, ne vous découragez pas. Le wushu, ce n'est pas la casse, ce n'est pas pour envoyer vos enfants à la rue, mais au contraire, ça éduque les enfants sur le plan moral, physique et spirituel. D'accord? Et là-dessus, nous avons un suivi scolaire qu'on a mis en place pour vous, les enfants, et pour les parents. Parce que nous sommes toujours en contact avec tous les parents pour éviter, quand l'enfant vient chez nous, on appelle le parent. Quand l'enfant rentre, on appelle le parent pour qu'on soit sûr que l'enfant est exactement rentré à l'heure qu'il faut. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que
Quelle relation vous entretenez avec la fédération? Parce que je vois vous organiser des compétitions, vous prenez au sérieux ces jeunes-là, vous détectez, vous produisez également des talents. Qu'est-ce que la fédération fait pour vous exactement? Ils viennent, le jour des compétitions, ils viennent piocher juste comme ça, ou il y a des recommandations? Bon, c'est une très bonne question. Déjà au niveau de la fédération, j'aimerais dire tantôt que c'est plutôt la Ligue, d'accord? D'ailleurs, l'association est une forme personnelle, d'accord, qui ne regarde pas la fédération, mais la fédération se réfère à la Ligue et l'association se réfère à la Ligue. Donc, c'est-à-dire que c'est la Ligue, le directeur technique de la Ligue et le président de la Ligue qui viennent prendre part aux compétitions de l'association et qui détectent les talents pour amener à l'équipe d'abord provinciale à la Ligue du Wushu de l'Estuaire et ensuite, lors des championnats nationaux, le directeur technique national vient voir l'équipe, la Ligue, pour amener à l'équipe nationale. Alors, combien d'athlètes avez-vous qui participent aux compétitions de la Ligue? Alors, l'association gabonaise des écoles Long Tao a plusieurs fois participé aux championnats de la Ligue et de la Fédération. Et aujourd'hui, ils sont moins plus de 5 qui sont à l'équipe provinciale de la Ligue de Wushu de l'Estuaire. Alors, M. Pater, vous n'avez pas répondu à ma question. C'était de savoir est-ce que la fédération vous vient en aide, en fait. Parce que, au regard de tout ce qui se passe, vous avez des talents, ils viennent piocher des talents chez vous. Est-ce qu'ils ne vous aident pas parce que vous n'êtes pas en règle administrativement, par exemple? Bon, c'est une très bonne question. La fédération aujourd'hui, comment on peut dire, la fédération gabonaise de Wushu aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans le monde, comment on peut dire, politique. Parce que vous êtes une association. Hein. Voilà, donc déjà, proprement dit, la fédération, je dirais non. Non, ils ne rentrent pas en aide à l'association des écoles Long Tao Wushu. Et la Ligue? La Ligue vous vient en aide? La Ligue, oui. Parce que comme je disais tantôt, la Ligue, on travaille tous ensemble tous les jours. Donc la Ligue est toujours là. Ils soutiennent toujours l'association en cas de besoin. D'accord. Nous allons changer de discipline pour parler cette fois-ci de basketball. C'est près de 25 équipes qui ont participé à la 2e édition du Clash des leaders organisé par la GSBA Family en partenariat avec l'UFRESGA dans le but de réunir tous les jeunes autour de ces activités sportives. Reportage. C'est au plateau sportif d'Akibelikola que plusieurs jeunes se sont amusés à la balle au panier au cours d'un mini-tournoi organisé par la GSBA Family dénommé le Clash des leaders. En fait, nous avons lancé cette catégorie dans le but de pouvoir booster effectivement le potentiel de ces enfants parce que nous savons que chaque être humain est doté d'un potentiel et que le sport effectivement permet d'éveiller les consciences des enfants. Et c'est pourquoi nous avons dit qu'il était important de créer un challenge qui est d'abord baptisé le Clash des leaders. Donc lorsqu'on entend ce que ça veut dire, on comprend tout de suite qu'on met en compétition les enfants dans le cadre de pouvoir éveiller leur conscience, leur potentiel, mais dans l'esprit. En partenariat avec l'UFRESGA, représenté par sa présidente, c'est de bon augure et d'un climat serein qu'elle félicite cette initiative. Là, nous avons pensé que c'était un tournoi important, c'était assez bien de fédérer les jeunes, de les occuper pendant les vacances, de faire en sorte que les filles jouent, que les garçons jouent aussi, mais c'est surtout l'occasion de voir aussi des talents parce que là on est en repos de saison, mais quand la saison reviendra, quand la saison reprendra, ça va permettre à UFRESGA de détecter des talents pour son club de basket. Une 2e édition marquée également par la présence du président de la Ligue de basketball de l'Estuaire qui a été impressionné par la qualité de l'organisation en termes de logistique et de démonstration technique de ces jeunes talents de demain. Justement, on va dire c'est un président heureux. J'ai souvent tendance à dire que j'ai beaucoup de chance. Parce qu'aujourd'hui, on a des associations qui comprennent un peu le souffle, la dynamique insufflée par la Ligue et qui a décidé de s'aligner. Et aujourd'hui, on a une association qui a décidé de ses propres moyens d'organiser, de permettre aux jeunes de s'occuper sainement pendant les vacances. Donc on va dire, on est vraiment très satisfait. Je suis très satisfait. C'est avec une note de satisfaction que cette 2e édition se termine en apothéose. Vivement que la 3e édition nous réservera encore plus de spectacles et de surprises.
Comme annoncé à l'entame de cette émission, nous recevons également sur ce plateau M. Lemidi Okori Lenduga Laurel, qui est président fondateur de l'association God Spirit. Président, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Également. Alors, vous venez nous parler également de cet événement qui s'est tenu récemment au terrain de basket, voilà, Nicolas. Alors, parlez-nous un peu de cet événement, vous l'avez suivi, certainement un mot là-dessus. Déjà, le premier mot, il faut rectifier, c'était pas 25. C'est vrai, on attendait 25 équipes, mais là, ça a doublé. Nous avons reçu 50 équipes, donc soit 200 jeunes du côté de l'Ikwala, d'Ikwala ce week-end. Il faut également dire que le challenge 3x3 GSBA Family League est une organisation de God Spirit Basketball, donc association qui a pour vision de développer le leadership chez les jeunes par la pratique du basketball. Donc nous avons une vision et cette vision va également dans le cadre du sport études. Donc nous étions ce samedi à la 2e édition. Il faut dire que la première édition, nous avons enregistré 16 équipes et là nous sommes passés à 50. Une croissance qui ne dit pas son nom. Cette activité rentre également dans le cadre des activités annuelles de votre association? Tout à fait, il faut le dire que comme toute véritable association, il faut bien avoir des organisations hormis la participation des activités de la Ligue. Donc pour ce qui est de God Spirit Basketball GSBA Family, nous avons 3 activités annuelles qui sont les suivantes. Nous avons une activité qui est baptisée le Festin Noël GSBA, qui est une manière à nous de fêter Noël avec nos enfants. Nous avons également la 2e édition, donc qui est le 3x3 GSBA Family. Et pour boucler, nous avons ce que nous avons baptisé le All-Star Game GSBA Family, qui sera une compétition uniquement faite par les joueurs qui ont pris part au 3x3 GSBA Family. Alors la tranche d'âge de ces différents athlètes? Alors il faut dire que déjà l'association elle-même a des enfants de l'âge de 5 à 18 ans. L'année prochaine, nous allons monter un cap parce que nous avons des joueurs qui participent au championnat. Donc voilà, c'est 5-18 ans pour cette année, l'année prochaine un peu plus. Là, Mosconi, certaines une question. Il faut dire également que cette initiative reste louable parce que c'est rare de voir une association mettre du sien comme ça pour guérir ces enfants-là pendant ces vacances-là, de mettre ses moyens, parce que c'est de vos moyens, c'est vos moyens propres que vous avez organisé tout cela. Dans sa 2e édition, la première édition, elle était déjà bien réussie, la 2e encore meilleure, donc ce n'est qu'à vous féliciter et que des sponsors aussi soient derrière vous, qui vous accompagnent du ministère et de la fédération. Ils doivent vous encourager normalement à pérenniser ce genre d'initiative parce que c'est de là aussi viennent purger aussi ces jeunes-là. C'est de là aussi. Donc ce n'est qu'à vous féliciter et de continuer dans ces talents, bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut avoir également le résumé des résultats de cette 2e édition? Oui, tout à fait. Il faut dire que nous avons sorti de la compétition fait un rapport technique. Donc, nous avons eu 6 catégories. Dans les 6 catégories, pour cette année, nous avons innové avec la catégorie que nous avons appelée école de basket, parce que nous, au GSB, nous avons une école de basket. L'année passée, ils n'ont pas pu jouer, et cette année, nous nous sommes battus pour trouver un panneau approprié à eux. Et ils ont joué donc dans cette catégorie de 6, les enfants de 6 à 10 ans, nous avons eu 6 équipes, soit 24 jeunes. Nous avons eu la catégorie que nous avons baptisée 11-13 ans. Nous avons enregistré 12 équipes, soit 12 équipes. Nous avons également eu la catégorie 14-16 ans avec 10 équipes. Nous avons eu la catégorie 13-18 ans chez les filles avec 5 équipes. Nous avons eu la catégorie 19-25 ans chez les filles avec 3 équipes. Et enfin la catégorie 17-19 ans avec 14 équipes. Alors si on vous demandait quelle est la catégorie que vous privilégiez le plus, quelle sera la vôtre? Pour moi, je dirais école de basket et la catégorie 11-13 ans parce que c'est la formation. Alors, puisque vous travaillez dans la formation, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez mettre au sein de votre association, vous pratiquez sport-études de manière à mettre également les parents en confiance qui vous ont donné leurs enfants comme ça? Il faut dire que, comme à la base, je vous disais, nous avons une vision. Notre vision consiste à développer le leadership chez les jeunes par la pratique du basketball.
Alors, nous faisons dans l'éducation et le sport, oui, parce que nous calquons cela des États-Unis. Vous savez, aux États-Unis, tous les joueurs NBA sont pris à l'université. Donc, ce ne sont pas des tards qui viennent jouer au basket. Et suite à cela, nous avons mis en place un code de bonne conduite dans lequel nous avons 3 volets. Nous avons un volet éducatif. Pour les jeunes qui sont au lycée et au collège, ils ont obligation d'avoir une moyenne de 11,30. Et pour ceux qui sont au primaire, ils ont obligation d'avoir une moyenne de 7 pour jouer au basket. Et également, parce que nous faisons dans ce que nous appelons l'éducation, nous avons également un côté divin, spirituel. Nous exigeons nos enfants, pour les chrétiens, à l'église, pour les musulmans, aller à la mosquée. Est-ce qu'il vous arrive parfois de suivre ces enfants-là, quand vous demandez, c'est notre cas par exemple, vous voyez 11, est-ce qu'il vous arrive d'être derrière eux pendant les cours, voilà. Est-ce que pédagogiquement vous êtes derrière eux, s'ils ont un peu quelques petites difficultés, vous les venez un peu en aide, pas forcément financièrement, hein, vous pouvez les aider un peu à travailler, si c'est possible. Et tout à fait, nous avons un groupe WhatsApp parce que effectivement tout ça rentre dans le cadre du challenge, de la vision qu'est la nôtre. Nous avons incité les plus grands, par exemple, qui sont en classe de terminale, de travailler avec ceux-là qui sont en classe de 6e, 5e, et ainsi de suite. Et j'ai été mandaté par certains parents. J'ai fait le tour de certains établissements. Je vais moi-même parfois inscrire certains enfants à l'école parce que les parents n'ont pas le temps. Je vais moi-même parfois récupérer les bulletins à l'école. Donc c'est pour dire qu'il y a une certaine harmonisation avec les parents et ça va être le message peut-être de fin, essayer de dire aux parents de s'impliquer davantage. Alors on en parle parce que c'est un domaine à ne pas négliger, sport-études, parce qu'il y a certains parents aujourd'hui réticents, voilà, gardent leurs enfants à la maison pour ne pas les envoyer à l'échec, comme eux-mêmes ils le disent. Donc si vous avez déjà cette capacité-là de suivre ces enfants-là et de les permettre de suivre ces 2 lièvres à la fois, donc on ne peut que vous féliciter et puis bonne continuation. Merci, mais pour rebondir rapidement, je vais vous sortir quelque chose. Il y a des enfants juniors, lui les juniors par exemple, au 2e trimestre, il n'a pas bien travaillé, du coup, en contact avec les parents, il a été suspendu. Donc, y a-t-il des sanctions? Il y a des sanctions. Quand ça ne suit pas, il y a des sanctions. Il y a d'autres, pour ne pas avoir eu la moyenne, il a fallu qu'il apporte la moyenne pour reprendre. Et il a repris, ça fait pas longtemps. Mais est-ce que les parents vous suivent dans votre cahier de charge là? Ils vous suivent dans ce pan-là, ils vous suivent? Vous savez, on a plus... C'est-à-dire, si vous sanctionnez un enfant, parce qu'il n'a pas bien suivi à l'école, est-ce que le parent suit également à la maison ces sanctions-là pour permettre à l'enfant de comprendre pourquoi on lui a sanctionné au niveau sportif et au niveau éducatif, par exemple? Ça marche tout à fait. C'est comme ça que nous travaillons avec les parents. C'est une complicité que nous sommes en train de mettre en place. On espère que cette complicité-là aussi se passe aussi au Wushu ou dans d'autres disciplines sportives. On l'espère pour le bien du Gabon. Alors nous sommes toujours là en basketball. Si et seulement si on veut adhérer à votre association, comment faire? Et est-ce qu'il y a des frais de participation? Alors c'est très simple pour adhérer à l'association Gospel Basketball, parce que c'est fait pour les enfants, pour éduquer les enfants. Nous sommes du côté d'Akebelikwala, terrain de basket dans la cité. Nous sommes ouverts à tous ceux qui adhèrent à la vision, parce qu'il faut d'abord adhérer à la vision qui est celle de développer son leadership par la pratique du basketball, et non venir pour faire du basketball seulement. C'est la première condition. Et ensuite, nous avons mentionné dans nos fiches d'adhésion, parce que nous avons des fiches d'adhésion, un montant de 5 000 par mois. Et là encore, il faut le dire, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que nous n'avons pas encore la mentalité de la participation. Nous avons encore la mentalité chez nous au Gabon de la gratuité. Or, tout ce qui est gratuit, c'est compliqué. Et aujourd'hui, avec l'effectif que nous avons, donc plus de 120 jeunes, faire la gratuité, c'est compliqué. Il faut du matériel, il faut entretenir le terrain. Et on joue au championnat, il faut se déplacer, il faut que les enfants... Il y a plein de paramètres, donc nous... Voilà un peu. Alors quand les parents ne se sont pas quittés de leurs frais, quelle est la sanction qui est réservée aux enfants? Il n'y a pas de sanction parce que GSBA Family, ce n'est pas d'abord de l'argent. C'est une vision qui consiste à éduquer, et on ne va pas priver un enfant qui veut faire quelque chose parce que les parents n'ont pas la possibilité de pouvoir payer. Ce serait le frustrer, ce serait mettre l'enfant à la rue et demain après-demain faire de lui un délinquant. Donc nous souffrons dans le silence, mais nous faisons avec, tout en interpellant les parents du bienfait de ce que nous faisons. Alors, Président, c'est une vision
que vous partagez avec les jeunes du 2e arrondissement. Mais je crois qu'aussi au 6e arrondissement, ils vous attendent là-bas. Hein. Pourquoi pas au 3e, au 4e arrondissement? Bon, au 4e, nous y étions, mais au 2e arrondissement, ils vous attendent, sûrement. Oui, il faut le dire, nous avons reçu des coups de fil de personnes intéressées par ce que nous faisons et qui voulaient effectivement qu'on puisse faire la même chose à Kanda, un peu partout. Mais après, il faut dire, sans véritable support, il est difficile. On veut bien être au service des jeunes parce que nous avons décidé d'être au service des jeunes. Mais si on n'a pas de moyens, si on n'a pas de support, c'est vraiment difficile de pouvoir le faire. Alors, dans l'organisation de vos manifestations, on constate qu'il y a pas une différence entre celle organisée par la BAC League. Alors, à ce niveau, où est la différence? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent « Je veux participer à cette compétition, à la BAC League, tout de suite, parce qu'il est habitué à voir la BAC League organiser cette compétition aujourd'hui. » Vous arrivez, c'est votre 2e édition, mais vous n'êtes pas trop sur le terrain, comme les gens le disent, contrairement à la BAC League. Pourquoi cet écart? Ben, comme je vous disais tout à l'heure, nous, à la base, nous sommes une association et BAC League, il faut le dire, c'est un partenaire de Gold Spirit Basketball. Nous travaillons ensemble. Il faut dire que le 3x3 GSB Family, c'est un événement qui a lieu chaque 2e week-end du mois d'août. Chaque année. C'est un programme annuel. Donc, nous ne faisons pas de manière répétitive. Non, nous avons un programme annuel, nous le respectons. Pendant la saison, nous prenons part aux activités organisées par la Ligue. Et après, quand la Ligue va en vacances, nous organisons nos activités. Est-ce que vous êtes sûr que ça va être pérennisé? Parce que c'est long, hein? Annuel, une seule compétition, c'est un peu difficile. Quoi. Non, ce n'est pas une seule compétition annuelle. C'est le 3x3 GSBA, c'est une seule fois dans l'année. Mais dans l'année, nous avons 3 compétitions. Nous avons le Festival GSBA qui est uniquement réservé aux jeunes de l'association. Nous avons le 3x3 GSBA qui est ouvert à tout le monde. Et après, nous avons le All-Star GSBA qui est réservé uniquement à ceux-là qui ont pris part au 3x3 GSBA, donc les meilleurs. Alors, sortez de là les talents, parlez-nous des talents. Est-ce qu'il y a des talents qui se sont sortis un peu du lot, qui ont sorti un peu la tête de l'eau? Il faut dire que je suis émerveillé et je suis l'une des personnes les plus heureuses parce que en 2 ans seulement, j'ai des enfants, lorsqu'ils jouent, je suis très content. À la personne, je vais citer 3, pardon. Il y a Isimba Aurelini qui a 11 ans, qui vient d'avoir son CEP. Il y a Menge Yuan et Ovono Corneille, c'est des enfants qui ont 11 et 12 ans. Et quand ils jouent, vous avez l'impression de voir des gens qui jouent au basket depuis 5 ans. Non, mais ils n'ont à peine que 2 ans de basket. Donc c'est pour dire qu'il y a un travail qui se fait et je suis sûr d'une chose, ces enfants sont classés au championnat en catégorie supérieure. Ils jouent en catégorie minime. Donc catégorie minime c'est 13-14 ans, mais eux ils ont 11, 10 ans et 12 ans. Donc ils ont tout le temps devant eux pour être des bons joueurs. Bien au contraire, c'est moi qui ai peur en fait. J'ai peur parce que je me dis à un moment donné, je ne sais pas si je pourrais avoir quelque chose à donner à ces enfants à nouveau parce qu'ils apprennent très vite et je me réjouis. Alors c'est votre mot de fin certainement pour interpeller pourquoi pas les téléspectateurs par rapport à votre association. Mon mot de fin avant, je tiens à remercier d'abord les partenaires fidèles de GSB Family, notamment des parents qui nous soutiennent depuis et qui ont cru en notre vision. Madame Laure Manganga de Idorus, qui est un partenaire qui croit réellement et véritablement à notre vision. BAC League également, qui est un partenaire de GSBA et qui nous a favorisé effectivement l'obtention des panneaux, par exemple, pour les enfants. Ça nous a coûté 200 000. Mais ces 200 000, nous avons obtenu par un marché. En ce moment, nous sommes en train de refaire les terrains, mais c'est un marché que BAC League nous a, en fait, Basketball Academy nous a confié avec les enfants. Donc, ça nous a permis de pouvoir effectivement rentrer dans une organisation plus ou moins agréable, sans oublier les 2 partenaires, on va dire privilégiés de la 2e édition du 3x3 GSB Family, donc Ufresga et Angelus, à qui nous disons également merci et nous espérons dans la suite que les prochains événements, nous allons continuer à travailler ensemble. Parlez-nous, bon, on va pas se quitter comme ça, on va pas oublier l'Ufresga, parlez-nous un peu, la collaboration avec l'Ufresga, parce qu'il y a l'Ufresga et Angelus, comment vous vous êtes réunis pour
pour organiser cette élection, cette candidature? Il faut dire que nous, étant une association visionnaire, nous regardons également ceux-là qui sont visionnaires. Et nous nous sommes dit, dans le cadre du UFRESGA, c'est l'Union des femmes reporters du Gabon, nous avons des femmes. Pourquoi pas travailler avec UFRESGA dans ce tournoi, et ça permettrait effectivement à nos filles de voir, pourquoi pas s'intéresser par exemple à la presse et tout ce qui va avec, vu que nous, au sein de notre structure, nous avons déjà, on va dire, un petit studio, parce que nos matchs sont filmés par nos enfants, nos enfants font les photos, donc c'est un peu dans ce challenge là déjà. Et puis Angélus, parce que c'est une ONG qui fait dans le social, qui a des enfants et tout ça, donc c'est une vision un peu commune, et nous nous sommes dit, pourquoi pas travailler ensemble pour que la chose soit plus belle et que les enfants effectivement puissent avoir de la joie. Alors merci d'être passé sur ce plateau. Nous poursuivons cette émission avec cette fois-ci le football, au sortir de la caravane Moana football lancé le 7 août dernier à la CENI Ovendo. Le président de l'Association nationale de footballeurs professionnels du Gabon a tenu à livrer son mot de fin. Il est au micro de Yasser Nicolando. Caravane Moana vient à la suite d'une réflexion, déjà d'un constat sur le terrain. Ça fait l'année que j'ai été créée en mai 2014 et ça fait plus de 3 ans que nous sommes sur le terrain, que nous travaillons. Nous avons constaté beaucoup de manquements auprès des joueurs. Nous avons constaté des joueurs qui avaient du mal à écrire quand on allait en plusieurs feuilles de la maison. Nous avons des joueurs qui avaient du mal à lire quand on faisait les sondages et tout le reste. Des joueurs qui avaient des difficultés à lire leur contrat. Et nous avons pensé que c'est un peu le premier problème que nous avons rencontré dans le football. Et ce constat a été confirmé l'année passée en 2016 par l'enquête FIFPro. La FIFPro, c'est la Fédération internationale des associations de footballeurs. Et cette enquête a relevé qu'au Gabon, nous avons 80%, autour de 80% d'analphabétisme dans le milieu sportif, du moins dans le football. On connaît que c'est énorme, 80%. Donc à la suite de cette enquête, mon équipe et moi, l'ANF, nous avons réfléchi sur comment faire pour éradiquer ce combat. 80%, c'est déjà un peu énorme. Au-delà de cette jeunesse, aussi la population, la jeunesse gabonaise, aussi en majorité des Gabonais. Venez nombreux assister à la caravane. Ici au stade du Vélodrome. Sensibiliser les plus jeunes, parce que vous comprenez que il y a 25 ans maintenant. Les sensibilisations. Ça va être un peu plus difficile pour nous. Qui fait sa tournée au niveau de l'île. Alors que pour le moment, il y a une génération qui commence. Au stade du Vélodrome. Il faut mieux aller dans les quartiers. Dans ces quartiers, par exemple, ici on a la SNI. Donner la chance. Stéphane qui va commencer. Donc, à nos jeunes ici de la cité SNI. Dans ces quartiers-là. Donc, nous avons choisi. Et donc, venez nombreux soutenir ce jeu. Et le but même, c'est de mobiliser c'est sur ce genre de terrain que nous détectons les jeunes talents qui vont être plus tard dans les grandes écoles de football. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, on ne joue plus au football seulement, sur l'importance de la scolarité. On fait aussi l'école. Pour faire du football, c'est important d'aller à l'école. C'est pourquoi nous avons bien d'avoir du talent, mais c'est important aussi d'avoir une connaissance. Pour accompagner ces enfants en leur disant, c'est bien de faire matière pour être mieux dans le football, pour avoir des garanties à l'avenir, il faut avoir une certaine base scolaire. Et de cette période de vacances qui est propice à la distraction pour plusieurs adolescents autour d'une diversité d'activités sportives. Le week-end écoulé, Mosconi et Ngonba étaient de la partie. Nous vous proposons de suivre cet élément. Ça apporte plus d'intensité parce que le terrain est généralement réduit, ça apporte plus d'intensité, plus d'engagement. Et ce qui est important, et c'est peut-être le mal de notre football. À la FEGA Foot, on assiste à de multiples stages de formation destinés aux acteurs du football gabonais. Une dynamique impulsée par le locataire de la maison, Alexandre Samba, dès son arrivée à la tête de cette institution. Une initiative qui se poursuit jusqu'à ce jour. Du 7 au 11 mars 2016, le cours et festival grassroots destiné aux jeunes, dont l'âge varie entre 4 et 10 ans, où il était question pour ces adolescents de maîtriser les rudiments de football de base, en présence des encadreurs de qualité. Le 9 juin 2017, dans l'une des salles de l'Institut national de la jeunesse et des sports, les managers de première et deuxième division ont reçu aussi les cours d'administration et de management.
Là encore, les stagiaires ont salué la venue des experts de la FIFA, mais aussi l'implication de la FEGAFOOT qui a mis les petits plats dans des crans pour que de tels programmes se passent dans des conditions les plus réunies. On note la présence des stagiaires venus du Burkina Faso qui félicitent aussi l'organisation de ce séminaire riche en qualité. La dernière en date fut celui des entraîneurs de haut niveau qui ont reçu de nouvelles orientations parmi lesquelles figurent le choix de recrutement et le jeu à effectif réduit, jamais pratiqué par certains entraîneurs. Il est temps pour ces séminaristes d'appliquer toutes ces connaissances pour que cela profite au football, mais cela passe nécessairement par la régularité du National Foot qui connaît depuis quelques années une gradation descendante. À cela s'ajoutent les salaires des joueurs impayés. On serait tenté de dire à qui profitent réellement ces stages si les acteurs principaux que sont les joueurs ne soient plus capables de bénéficier de ces rendus pour cause des faits cités plus haut. Ce qui remet sur la table la crédibilité de la NINAF quant à l'organisation de ce National Foot dit professionnel. Vous venez de suivre la clôture du séminaire de formation destiné aux entraîneurs de haut niveau organisé par la FIFA en collaboration avec la Fédération gabonaise de football. Nous parlons cette fois-ci de ce tournoi de football initié par une association, voilà. En l'occurrence, ces jeunes qui doivent être occupés sainement pendant cette période estivale et à cet effet, plusieurs activités sportives étaient de la partie. Les précisions dans ce reportage. La clôture de la finale de la 6e édition du tournoi de vacances au stadium d'Akibili-Kuala organisé par l'ASFLAC avec objectif de donner du sourire aux jeunes en cette période de vacances. Le but d'abord d'un recrutement de jeunes pour nos clubs, aussi pour les fins d'année de nos clubs et pour faire plaisir aux enfants pendant les vacances. Au niveau de l'ASFLAC, cette saison-ci, nous avons été très satisfaits parce que durant les saisons passées, nous n'avons pas eu autant de demi-finales dans toutes les catégories. Malgré que nous avons tous trébuché en demi-finale, mais la saison était bonne, sans accident, et ça nous fait plaisir que les enfants puissent tous aussi reçus dans l'école. Donc c'est comme une fête pour tous ceux qui ont eu ces examens et le recrutement aussi pour ceux qui veulent bien jouer chez nous parce que nous avons eu beaucoup de contacts des personnes qui veulent venir jouer chez nous. C'est pour voir déjà leur comportement, leur manière de se vêtir et leur manière de jouer sur le stade et pour préparer la saison qui suit. Enlevé du rideau pour ces finales, un match de gala auquel prenaient part des jeunes bambins dont l'âge varie entre 5 et 9 ans. C'est une joie de constater autant de vivacité, des jeunes qui se retrouvent, qui se recréent, et d'ailleurs qui s'approprient le nom du président de la République. Ça se généralise un tout petit peu, c'est une très 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 bonne chose. C'est là un tout petit peu une réponse à la vivacité, à la vie dans la cité. Et voilà, les jeunes des quartiers se sont retrouvés ici pour exprimer leur envie d'exister, leur envie d'être la relève de demain. Et nous ne pouvons que féliciter cela, nous ne pouvons que encourager les jeunes qui expriment la vie au niveau de la cité. Un tournoi salué par l'ensemble des spectateurs qui ont apprécié la qualité de jeu de ces jeunes qui prouvent eux aussi qu'ils veulent faire partir des joueurs professionnels de demain. Alors, que devons-nous retenir pour ce numéro, Mosconi Ngomba, surtout avec l'actualité brûlante? On parlera toujours du taekwondo où avec l'arrivée du vice-président de la World Africa Taekwondo, je pense qu'aujourd'hui les cœurs sont apaisés, les cœurs sont apaisés, et là ça va faire en sorte que certaines disciplines essaient de copier un peu ce qui se passe au taekwondo en ce moment, avec l'arrivée de ce vice-président qui va essayer de mettre un peu de l'ordre et puis essayer un peu de faire en sorte qu'il y ait de l'entente, parce qu'il n'y a plus l'entente depuis là. Ça ne va pas. Je pense qu'à ce niveau, il a ce travail-là. Il va essayer d'organiser les élections en collaboration avec le ministère dans une bonne sérénité pour que les élections, dans plus de 2 mois, on connaîtra qui est le président. Finalement. Merci à Mosconi. Donc nous recevions sur ce plateau Monsieur Lemidi Okori Lendouga Laurel, qui est président fondateur de l'association God Spirit, et nous avons également reçu Maître Parten Ndembi DTN de l'association des écoles Langtao de Wushu. Merci encore Mosconi Ngomba pour ta précieuse collaboration. Merci à David Mitola du côté de la régie, sans oublier Bertrand Koumileka qui a assuré les cadres. On se donne rendez-vous lundi prochain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur TVS, la télévision qui voit toujours plus loin.
also Zhang Milama of Gabon. Pierre-Emerick Aubameyang, la frappe, et ça